Cette merveille classée au patrimoine mondial depuis 1979 a retrouvé son caractère insulaire pour le plus grand bonheur des habitants, des commerçants et même de la factrice. Avec eux, Pauline Lefrançois et Xavier Thomy. Elle avance vers le mont. Les promeneurs se dépêchent, car le spectacle est rare. La naissance d'une île. Pendant cette grande marée d'équinoxe, le mont Saint-Michel retrouve la mer. Le rocher est isolé de la terre durant quelques instants. Le mont Saint-Michel qui est complètement entouré d'eau alors qu'il y a quelques années avec la digue ça n'était plus possible, c'est quand même quelque chose de très nouveau et très bien. C'est un retour à ce qu'a toujours été le mont Saint-Michel dans le temps sans doute. Cette scène, visible uniquement pendant les marées à fort coefficient, existe depuis peu de temps. Le visage du mont Saint-Michel a changé. 10 ans de travaux pour réaménager ce site touristique, lui redonner son caractère maritime. Désormais, le rocher n'est accessible qu'à pied ou en navette gratuite par cette passerelle. Seuls les véhicules de sécurité peuvent circuler et celui de la factrice du mont. C'est bien, effectivement. Plus facile d'accès pour nous, en fait, pour ceux qui y travaillent, je trouve. Et plus joli pour les touristes, je trouve aussi, je pense. Stéphanie distribue le courrier aux commerçants et aux 43 habitants du mont. Chaque matin, elle doit s'adapter aux éléments. Donc là, il y a eu la marée, donc c'est un peu sale. Intramuros, sa tournée est très sportive. Il faut se frayer un chemin entre les touristes et les livreurs. Alors pour aller plus vite, Stéphanie prend ses raccourcis. Elle connaît le mont par cœur. Les gens me disent souvent, vous avez de la chance d'être factrice au mont. Oui, c'est un patrimoine, quoi. C'est joli. Voilà, quoi. Il y en a plein qui aimeraient y venir souvent et moi, du coup, j'y viens 2 fois par jour. Bonjour Stéphanie, ça va ? Stéphanie connaît tout le monde aussi, comme Emmanuel, ce commerçant. Chaque année, 3 millions de touristes du monde entier visitent le mont Saint-Michel, lieu de pèlerinage à l'époque médiévale. Il a donc appris à parler l'anglais, l'allemand, le coréen, le japonais, pour tenir l'affaire familiale. Nous, on est nés ici. Et moi, quand j'étais petit, j'ai toujours dit à ma grand-mère, quand je serai plus grand, je reprendrai la suite. Sa famille est installée depuis 1680 et Emmanuel a grandi ici, dans son château fort comme il l'appelle, à l'abri des murailles, sur les remparts. J'adore toucher ces remparts. Ça vous donne une énergie, c'est impressionnant, j'adore. Même quand j'étais petit, je faisais toujours ça, oui. Sur les hauteurs apparaît la baie, immense. Les sables mouvants s'étendent à perte de vue, les couleurs changent à la vitesse du soleil. On respire. C'est beau, vous voyez, toute cette nature. Moi, je préfère ça maintenant qu'avant. Parce que voilà, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de camping-car, c'est la nature. Redescendons pour suivre l'appel de la célèbre mère Poulard. Le folklore est d'époque dans cette institution du mont, connue pour son omelette cuite dans la cheminée. La recette est secrète, sauf les ingrédients. La spécialité de la maison, des bons œufs et du bon beurre. Et surtout un bon coup de main, au rythme d'une partition de musique écrite au 19e siècle par Annette Poulard, une cuisinière. Elle a créé son restaurant en 1888 et pour faire attendre des clients qui arrivaient, elle a fait de l'omelette pour faire patienter. Et depuis, l'omelette est devenue le plat traditionnel du Rocher normand. Très aéré, très souple, c'est plus léger encore que la mousse. À chaque fois qu'on vient au Mont Saint-Michel, c'est la première chose que je fais en arrivant, c'est venir réserver pour manger une omelette ici parce qu'elle est succulente. À quelques dizaines de marches, plus haut, cet habitant nous ouvre sa porte. Alors où est-ce qu'on est ? À la Maison Verte, c'est-à-dire chez moi. Xavier Bailly s'est installé il y a 1 an. C'est l'administrateur de l'abbaye du Mont Saint-Michel, monument national. Il vit dans la maison d'Annette Poulard, construite en granit, à même le rocher. Les maisons au Mont Saint-Michel sont toutes regroupées autour du village, au sud-est, à l'abri du vent, mais quand même côté sud pour être bien orienté. Mais il faut dire que ces maisons sont adossées au rocher pour la plupart, comme celle-ci, et qu'il y fait vite assez sombre. La lumière est dans son jardin, secret, à l'abri des regards, qu'il entretient pour se sentir chez lui. Vivre ici, c'est vivre en plein air, dans la nature, avec un cadre de vie d'une beauté absolue. Tout en haut, l'abbaye domine ce rocher unique, qui s'agite le jour et se calme la nuit, comme un village médiéval hors du temps,
coupé du monde, appelée la merveille.